a 5 ans tout pile, je revenais tout juste de mon stage de 6 mois que j'avais passé donc à Madagascar dans le cadre de mon master en écologie. Et là-bas, j'avais pour mission de faire l'inventaire des populations de lémuriens présentes dans 2 forêts protégées de l'île. Ouais, dit comme ça, c'est assez cool, hein. C'est vrai qu'il y a pire comme sujet de stage. Là, vous avez monsieur et madame lémur noir, mais je ne suis pas venu pour vous parler des lémuriens, plutôt pour vous raconter à quel point, durant ce voyage, je suis devenu quelqu'un d'autre. Mais attention, je vous vois venir, hein. Je ne suis pas venu vous dire que là-bas, j'ai une sorte de révélation introspective, que je me suis transformé, transcendé, qu'au contact des baobabs et des caméléons, je suis sorti de ma zone de confort. Non, non, non. Mais en fait, quand on part vivre dans un pays où tout est différent, eh bien, ce qui fait notre identité se modifie aussi. Pour commencer, à Madagascar, j'ai découvert ce que c'était que d'être l'étranger. Et puis, vous le voyez, hein, là-bas, j'étais inratable. Hein. À Madagascar, c'était impossible pour moi de passer pour un local, hein, d'arriver à me fondre dans la foule. J'ai même fait pleurer des bébés parce que j'étais blanc. Et d'ailleurs, là-bas, nous les Blancs, on n'a pas de prénom. Ils nous appellent tous Vaza, ça veut dire étranger. Donc toute la journée, bonjour Vaza, salut Vaza, tu vas bien Vaza, t'as de l'argent Vaza? Ils nous mettent tous un peu dans le même sac. Et puis Vaza, ça veut dire aussi touriste. Et malheureusement, en 6 mois, j'ai jamais pu me défaire de cette étiquette. Donc tous les jours dans la rue, je devais refuser la vanille, les épices, la petite girafe en raffia. Moi, les premiers mots que j'ai appris en malgache, c'est pour dire non merci et j'ai pas besoin. Hein. Donc, 6 000. Et puis aussi, il faut apprendre un peu à décoder leur langage, parce que souvent, entre ce qu'ils nous disent et la réalité, il y a un plus grand écart qu'entre les dents du monsieur, là. Moi, les 3 plus gros mensonges que j'ai le plus entendus à Madagascar, c'était « Oui, t'inquiète pas, on part de suite » pour les transports en commun. « Oui, goûte ça, c'est très bon. » Et 20 000 à regard, même prix que pour les malgaches, c'est normal. Non, ils nous enflent un peu toujours niveau prix, mais bon. C'est une réalité, il y a une différence économique. Moi, avec ma petite bourse d'étudiant français, hein, j'ai vu mon pouvoir d'achat exploser là-bas, je suis même devenu millionnaire. Bon, alors, en arrière, hein, il faut 3000 arrière pour faire 1 euro, mais je retirais des sommes à 6 chiffres, c'est assez palace. Et ça change le quotidien. Hein. Là-bas, je me levais le matin, je réfléchissais à dans quel resto j'allais prendre mon petit déjeuner, puis j'arrêtais un taxi et je négociais le prix si ça me convenait pas. Bon, ben revenu ici, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est à moi d'aller faire mes courses si je veux remplir mon placard, et puis je prends le bus, et avec TBM, le ticket, on négocie pas trop. Bon, autre chose, en devenant très riche, je suis aussi devenu très beau. Non, rigolez pas, c'est vexant. Là-bas, j'étais un vrai sex symbole, hein. J'ai tout connu. J'étais sollicité en permanence dans les bars, j'étais interpellé dans la rue avec des remarques genre « Eh, beau gosse !» On m'a même proposé des obscénités alors que je bronzais tranquille sur la plage. Hashtag MeToo, quoi. Bon, dans le un peu moins drôle, y a des réflexes du quotidien qui changent aussi. Je vous disais que j'avais les moyens d'aller au resto tous les jours, mais enfin, il fallait aussi faire un peu attention, hein, choisir les endroits safe pour le transit fragile d'un Européen. À Madagascar, tu surveilles tout ce que tu bois et tout ce que tu manges, même si t'es pas au régime. Hein. Là, la boucherie, par exemple, on évite, évidemment. Bon, globalement, j'ai très bien mangé à Madagascar. Mais par exemple, j'ai arrêté de boire du lait de zébu après avoir passé une demi-journée aux toilettes, assis sur la cuvette, un seau entre les genoux, à me vider des 2 extrémités en même temps. Oui, je ne vous épargne pas les détails. Donc voilà pour ça. Alors, une autre histoire qui n'a rien à voir. Un jour, on est allé dans un bar avec des copains français. Il y avait de la musique, tout le monde dansait, donc nous, on essayait. Hein. On apportait un peu la caution humoristique, parce que les malgaches, quand ils dansent, c'est très sérieux. On dirait qu'ils passent un peu en entretien d'embauche. Et puis, nouvelle chanson qui démarre, on continue à se trémousser, nous les Vasas, puis on se retourne, tout le monde nous regarde méchamment, il n'y a plus personne ne danse. En fait, ils venaient de démarrer l'hymne national. Et encore, je suis pas trop mécontent, j'ai pas trop commis d'erreurs culturelles. En plus, à Madagascar, il y a ce qu'on appelle le fadi, ça veut dire le tabou, et c'est la spécialité locale. Il y a des fadis dans chaque région, dans chaque village, limite dans chaque famille. Genre à un endroit, il faut pas aller sur le lac en pirogue un vendredi si on est vêtu de rouge. Bon, et dernier changement, dernière petite particularité, à Madagascar, je suis aussi devenu un vieux, j'ai pris un sacré coup de vieux. Moi, j'avais 22 ans là-bas, sauf que la moitié de la population a moins de 18 ans. Et quand t'as 22 ans à Madagascar, t'en es pas au même niveau de ta vie qu'en France. Moi, ici, on me demandait ma carte d'identité, là-bas, on me demandait le prénom de ma femme et de mes enfants. On n'est pas vu tout à fait à la même place. Tout ça pour vous dire que finalement, nous ne sommes rien de plus que des caméléons qui prennent la couleur de leur environnement. À Madagascar, les gens me parlaient différemment, me voyaient différemment. Ils avaient des projections différentes sur moi par rapport à ma vie en France. Et en retour, ça changeait aussi ma façon d'être,
de me comporter, de réagir et de réfléchir. Par exemple, quand je me déplaçais, je prenais le taxi brousse et j'attendais sagement qu'on parte, souvent 2-3 heures après l'heure annoncée. Mais ça, c'était normal dans le contexte, c'est Madagascar, c'est Mora Mora, ça veut dire tranquille. Quand je suis revenu, il a failli me réadapter dans l'autre sens. Alors vous en faites pas, ça s'est très bien passé, je suis très vite redevenu un vrai Bordelais, quand le bus a 3 minutes de retard, je râle. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur mon aventure à Madagascar, mais comprenez bien que si demain je vais vivre en Chine, en Norvège ou au Brésil, selon les critères du pays, je deviendrai peut-être le grand, le petit, le riche, le pauvre, le bronzé peut-être. Bon, ça, il y a peu de chance évidemment, mais ça peut arriver. Tout ça pour dire que voyager et vivre à l'étranger, ça nous permet de voir les choses un peu différemment, de changer d'horizon, de changer de perspective, et on peut se rendre compte plus facilement de ce que c'est que d'être l'autre si on a vraiment été un jour à sa place. Merci beaucoup de votre attention.